J'ai ma tunique, il a mis son plus beau béret. Et qu'est-ce que vous nous cuisinez, chef? Alors là, c'est donc ce fameux jeune cochon sauvage qui est arrivé ce matin, qu'on va préparer. Donc la côtelette, on va la laisser intacte, on va juste parer les os pour laisser la côtelette comme elle est. Et le filet, les petits filets, on les tronçonne et on avait fait ça avec de l'agneau, c'était assez sympa. Où on le poêle rapidement, on le met dans un pesto de noix de pécan, parmesan et persil plat. Et on cuit un pain à la vapeur et on l'enroule dedans. On le poêle et ça fait une saucisse que je vais vous montrer. Qui est là. Donc on a le filet qui est à l'intérieur. On a poêlé l'ensemble avec un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. On va passer ça au four et on va le portionner. Et ce qui va être assez sympa, c'est qu'on aura le côté croûté du pain, le pesto et tout ça. Donc il y a des saveurs qui sont assez sympas. Et on va servir ça tout à l'heure avec une choucroute confit, un peu de purée de coin, des marrons sautés à la poêle et quelques mirabelles. Même s'il y a beaucoup d'élaboration, vous, ce que vous recherchez, c'est le goût, c'est la cuisine simple. Tout à fait, tout à fait. Bon, ce qui prime, c'est le produit. Je veux dire, si on n'a pas de bon produit, c'est impossible. Mais que ça peut être sur un truc très simple, une joue de porc. Faut pas prendre n'importe quoi comme joue de porc. On veut des joues de porc fraîches, qui soient pas sous vide, qui soient pas déjà confites. On préfère faire nous-mêmes que d'acheter, bien sûr, ces produits qui sont déjà. Ça se trouve encore ce genre de choses? Il y a encore des gens qui travaillent avec vous avec cette démarche-là? Ça devient très très difficile de trouver des produits frais. On vous propose plus souvent du surgelé quand c'est sur les joues de porc, les têtes de porc pour faire du presse-kopf. Et moi, j'insiste, je dis non, ça m'intéresse pas, je veux que du frais. Et le plus important, quand on est chef, alors on vous voit travailler, vous avez évidemment la dextérité, même si vous êtes cassé le poignet, vous y arrivez quand même. Ouais. Le plus important, c'est quoi? C'est le geste ou c'est d'avoir des idées, d'être créatif, d'avoir le goût, de maîtriser ça en tête? Je crois que c'est en travaillant le produit qu'on trouve les idées, parce que bon, derrière, il y a d'autres choses qui se préparent. Et puis parfois, on poêle un petit morceau et puis on goûte avec autre chose. Et tiens, l'association, là, il peut être assez sympa. Mais toujours en restant, je vais dire, très proche du produit sans le dénaturer. Il y a un sacré paquet de jeunes autour de vous, vous leur inculquez quoi? La même passion que moi, le fait de faire plaisir, de respecter le produit. Hein, et puis je leur dis quand même qu'au bout du compte, c'est un beau métier. Hein, faut pas l'oublier, où on peut faire plaisir, avec un peu d'imagination, on peut avoir un côté créatif aussi. Et puis après, c'est un peu à eux aussi d'avoir des idées, pas toujours à moi. Donc moi, je leur inculque un peu les bases, et puis après, à eux d'avoir une idée, de faire de la création également.